On est mercredi aujourd'hui, c'est historique, c'est les premiers championnats du monde de e-cyclisme et je suis en train de suivre ça. Il est 15h02, ça va bientôt commencer. Pour le moment, il y a le président de l'UCI qui est en train de faire un petit message là, pour expliquer pourquoi ils ont fait le choix de passer le cap de faire des courses sur e-cyclisme. Et donc du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour ces Vlogmas. Ils ont eu lieu hier donc pour vous. Et je vais essayer de vous expliquer en fait en gros ce que je pense de ça et j'ai un avis assez tranché sur plusieurs choses. Aujourd'hui donc, il y aura 2 maillots qui vont être distribués, un pour la course féminine, un pour la course masculine. Normalement, on va commencer par les femmes. Je vais pas trop en parler maintenant, pas parce que j'ai pas envie de parler des femmes, mais tout simplement parce que mon avis est le même pour les femmes que pour les hommes et que donc je vais vous parler principalement des hommes. Premièrement, moi je suis un grand fan de e-cyclisme. Comme vous le savez, je suis en train de mettre sur pied un site francophone d'information sur le e-cyclisme. Et donc du coup, ça me fait assez plaisir que l'UCI ait décidé de faire ça. Alors j'ai un avis assez tranché là-dessus. Moi je trouve que c'est une super idée qu'ils aient fait ça. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment pris au sérieux. On sait bien que dans les clubs de route, généralement, moi c'est la deuxième fois que je suis dans un club de route et franchement, Zwift, ils comprennent pas le principe, c'est de la merde. Il y a rien de tel qu'un entraînement en dehors et donc ils sont un petit peu en retard sur le e-cyclisme et je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment avec les home trainers qu'on a maintenant, c'est très très réel par rapport à la route. Et alors, c'est quand même le futur et donc il y a des cyclistes qui se professionnalisent pour justement le e-cyclisme. Alors, on va prendre 2 cas de figure très différents pour vous donner mon avis sur ces championnats de e-cyclisme. Mon premier cas de figure, c'est la France. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec moi. C'est pourquoi les Français ont envoyé que 2 athlètes et pourquoi il n'y a aucun spécialiste de Zwift alors qu'on sait très bien qu'il y avait des wildcards disponibles pour envoyer des cyclistes non professionnels. J'ai l'impression que la France, ils sont un peu vieux jeu et qu'ils loupent une coche là avec ça. Je sais pas c'est quoi votre avis, dites-le moi dans les commentaires. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Je pense à plein de gens qui auraient pu participer tout simplement à ce championnat e-cyclisme. Il y a les frères Vuillier, il y a Jean-Baptiste Messan, il y en a plein des Français qui auraient pu faire l'affaire. Et non, ils ont envoyé 2 personnes qui sont pas spécialistes de Zwift. On les a rarement vus sur Zwift. Après, on aura peut-être une bonne surprise. Mais honnêtement, on va le voir aujourd'hui. Mais je pense qu'ils vont se prendre une claque. On reviendra à la fin sur ce qui s'est passé sur ce championnat du monde. Le deuxième cas de figure que je vais vous prendre et que je vais vous citer, c'est le cas de la Belgique qui, elle, a fait un mixte. C'est-à-dire qu'elle a pris un coureur professionnel de e-sport qui est Lionel Vuyassine. Lionel, d'ailleurs, j'espère que tu vas être champion du monde aujourd'hui et je te le souhaite. Et après, ils ont pris des spécialistes du cyclocross, du contre-la-montre et de la route, autant chez les femmes que chez les hommes. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que Lionel Vuyassine est quand même ancien numéro 1 mondial sur Zwift. Il a quand même un gros niveau. Donc, je trouve ça vraiment hyper cool qu'il ait été sélectionné. Ça aurait été dommage de ne pas le voir. Je trouve que c'est vraiment cool. Après, est-ce que les autres sont vraiment prêts alors qu'ils sont en coupure, en travail foncier à faire ça? J'ai peur d'avoir une mauvaise surprise. Je pense après que les Campenarts et compagnie, ils vont envoyer des gros watts en tant que spécialistes du contre-la-montre. Ça devrait être quand même pas mal. En tout cas, on risque de voir un beau spectacle, mais je voulais mettre un petit peu en comparaison ces 2 pays qui ont eu 2 méthodes différentes. Un pays qui vraiment s'en fiche, c'est la France. Ils ont envoyé 2 personnes. Vraiment, moi je suis désolé, mais je les connais pas, les gars qu'ils ont envoyés. Tout le monde me dit c'est un bon VTTiste, très bien, et j'y crois, je suis d'accord. Mais moi personnellement, je le connais pas parce que j'ai pas d'intérêt pour le VTT. Après, il va peut-être très bien se débrouiller. Et puis on a la Belgique qui, elle, a envoyé une équipe avec le maximum de coureurs possible. Je crois qu'ils seront 8 ou 9. Et dans cette équipe, vraiment, il y a Lionel Vuyassine, spécialiste de Zwift. Il y a des coureurs professionnels sur route comme Campenarts. Et on a des cyclocrossman comme Eli Iserbyt par exemple. Donc vraiment, on va avoir une très bonne équipe. Ensuite, j'aimerais bien revenir sur l'aspect visuel de cette compétition. Moi, il y a un petit truc qui me dérange, surtout en Belgique, c'est pourquoi la RTBF, vous n'avez pas passé ça à la télé. Il faut savoir que la RTBF diffuse la compétition sur son site internet, mais ne la diffuse pas. Donc la RTBF, c'est la télévision belge, publique belge. Ils diffusent sur leur site internet, mais ils ne le diffusent pas à la télévision. Et je trouve ça dommage de ne pas le diffuser à la télévision parce que ça reste quand même historique et c'est une grosse compétition. Et on sait, par les travaux sociologiques qui ont été faits, que les sports qu'on passe à la télévision, en fait, ils sont regardés. Donc, c'est pas, en fait, l'excuse de dire on ne l'a pas passé parce qu'il n'y a personne pour regarder, c'est faux. Si le sport passe à la télévision, il sera regardé. C'est un petit peu le parallèle avec le sport féminin. Il faut savoir que le sport féminin, il est regardé quand il passe à la télévision, autant que le sport masculin. C'est parce qu'il passe pas à la télévision que les gens ne le regardent pas. Après, la petite peur que j'ai, et je vais faire ma critique après, quand j'aurai regardé ces championnats du monde, c'est que j'ai une grosse peur sur les commentaires. Alors, je ne vais pas regarder sur Eurosport, mais vous me donnerez votre avis sur tout simplement dans la description. Mais pour un gars comme moi qui a l'habitude de commenter des courses sur Zwift, la dernière fois que j'ai regardé ça sur la RTBF, le commentateur n'a pas arrêté de dire Swift, Swift, Swift. Et je trouve comme ça un petit peu honteux de dire Swift
alors que c'est Zwift et que tu es commentateur professionnel. Et je sais bien que c'est des mecs qui ont un gros talent de commentary dans le sport hein, et qui font très bien leur métier, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu dépassés sur ce nouveau sport qu'ils en fait ne connaissent pas et ils n'ont jamais essayé, donc ils savent pas en quoi ça consiste. Donc vous me direz sur Eurosport comment ça s'est passé. Moi à la fin de cette vidéo je vous dirai comment ça s'est passé sur la RTBF, mais j'ai peur que les spécialistes qu'on entend aujourd'hui ne soient pas si spécialistes que ça dans le e-sport cyclisme. Bon allez, moi je vais regarder la compétition, on se fait un récap à la fin. À tout à l'heure. 16h53, ils viennent de passer la ligne d'arrivée pour les premiers championnats du monde hommes. Tout simplement, je suis un peu dégoûté. J'étais à fond pour Lionel. Pour finir, il vient faire 6e. Bon, quoi penser de cette course? Alors, chez les féminines, course bien passionnante où on a vu moins de tactique que chez les hommes. C'était quelque chose d'un petit peu plus lissé. Chez les hommes, par contre, alors là, on a eu un emballage tactique plutôt pas mal. On a eu un gros combat entre le Canada et la Belgique avec une tactique très similaire, c'est-à-dire on envoie un coureur devant et puis on essaye de contrôler derrière. Alors, on est sur Zwift, donc forcément les échappées c'est très très compliqué. Le Canada avait une tactique un petit peu différente de la Belgique vu que le Canada envoyait chaque fois 3 ou 4 rouleurs à l'avant et ça bourrinait à mort. Tandis que la Belgique, eux, ils envoyaient un seul homme en tête. Gros travail de Kampenaerts, gros travail de Van der Brandt, assez bluffant comme job. Et au final, c'est ni le Canada ni la Belgique qui est récompensé, c'est Jason Osborne, donc un rameur professionnel, hein, il fait de l'aviron je pense, qui va gagner avec une surpuissance impressionnante sur la dernière bosse. Incroyable, c'est assez bluffant. On a vécu un beau championnat du monde. Et alors je tiens à dire quelque chose aussi, j'ai regardé toute la course sur la RTBF, c'était commenté par Cyril Saugrin et je ne sais plus qui, et merci la RTBF d'avoir mis Cyril Saugrin au commentaire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est un gars qui utilise Zwift, il sait de quoi il parle, c'est un ancien coureur pro, il a vraiment l'expérience d'avoir été coureur professionnel et d'utiliser Zwift assez souvent, donc il a vraiment fait un commentary équilibré et très adapté à la pratique du e-cyclisme, donc c'était hyper cool. J'avais un peu peur de ça, et au final il y avait aucune erreur, c'était hyper bien. Moi qui ai l'habitude d'utiliser Zwift, les informations étaient pertinentes, et pour les gens qui découvraient Zwift peut-être avec ça, les informations étaient pertinentes, ils ont permis à tout le monde de comprendre comment ça se passait, et franchement c'est vraiment une réussite ce championnat du monde, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau des champions du monde, parce qu'on a des beaux champions du monde, ils vont avoir un beau maillot. Je suis un petit peu déçu pour Osborne parce que je ne sais pas vraiment s'il va montrer son maillot sur Zwift dans les prochaines compétitions, hors compétition professionnelle et amateur sur invitation. Mais en tout cas, c'était vraiment un beau championnat du monde. Et puis, merci la RTBF d'avoir mis vraiment des gens qui ont commenté ça vraiment bien. C'était mon inquiétude. Et au final, on a eu quelque chose de très très correct, même de très très bien. J'ai kiffé mon après-midi grâce à ça. Je suis déçu que Lionel n'ait pas gagné du coup, mais il y aura un autre championnat du monde et il aura peut-être une chance de gagner la prochaine fois. Mais en tout cas, Jason Osborne, félicitations à lui, grosse machine de guerre. Chapeau bas. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous français. Bon, je vous avoue que j'ai pas vu un seul drapeau français sur toute la course. Je sais pas où ils étaient. Voilà. Bon, on voit bien que la France a pas pris au sérieux ces championnats du monde. C'est dommage pour vous. Je suis un peu déçu. Contrairement à la Belgique qui avait vraiment mis en place une tactique, même le Canada, même l'Allemagne en vrai, parce que l'Allemagne, leur tactique, ça a été d'attendre la dernière ascension et ils ont fait une espèce de relais lancé comme ça. Osborne n'avait plus qu'à pédaler sur les 400-500 derniers mètres à fond, il avait été lancé par un équipier. Donc la France, ouais, grosse déception. Heureusement que je ne suis pas français parce que là, vous pouvez avoir le seum, les gars. Il n'y a rien qui va dans votre fédération, là, vraiment, au niveau du e-cyclisme. Mais vous avez un champion du monde route, donc vous êtes pardonnés. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette compétition, mais en tout cas j'ai kiffé vivement la suite et moi je vous fais des gros bisous, je vous invite à vous abonner. Je suis hyper dégoûté pour Lionel, mais c'était un bon moment quand même. Abonne-toi, mets un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé du coup de cette compétition. Je te fais des gros bisous, on se retrouve demain. Salut